Salut, je m'appelle Renaud Blanchet, alias le Bandit Nature, et puis Silo57 m'a demandé de parler de mes inspirations du moment. Mon côté épicurien, je l'ai vraiment découvert début vingtaine. J'habitais dans un coin de Montréal où les restos étaient assez branchés. Mon premier coup de cœur de restaurant, c'est le Chien Fumant, qui m'a vraiment fait découvrir c'était quoi le bon vin, c'était quoi la bonne bouffe, c'était quoi les bons cocktails. Donc le Chien Fumant, qui est encore ouvert d'ailleurs à ce jour, je le recommande à tout le monde. L'intérêt pour le vin est venu en 2015-2016. J'ai un de mes amis qui me dit d'acheter une bouteille à la SAQ. C'était un vin blanc de Anne et Jean-François Ganba. Ça s'appelait Les Compères. C'était un vin qui avait une petite effervescence, un petit perlant, puis je comprenais pas trop comment ça qu'un vin sec et tranquille pouvait avoir un petit côté pétillant. Puis là, on me disait que c'était un vin nature, puis j'avais aucune idée vraiment c'était quoi, mais j'ai complètement capoté sur ce produit-là. Puis c'est à partir de là que j'ai juste commencé à m'intéresser à ça. Cette passion-là m'a amené à partir un compte Instagram, Le Bandit Nature, pour ensuite collaborer, avoir des partenariats avec des vins, des alcools, des spiritueux, puis pour aussi animer la web-série Soif d'ici. Depuis les 2 dernières années, là, ma passion a fait en sorte que je découvre plein de nouvelles belles choses. Le premier livre qui a eu une influence sur ma page Instagram, Le Bandit Nature, c'est Tintin en Amérique. Puis là, tout le monde dit de qu'est-ce que tu parles, Tintin en Amérique? Qu'est-ce que ça rapporte au vin? Les images qu'il y a dans ce Tintin-là de Al Capone, du gangster du début des années 1920, de la prohibition, c'est vraiment ça que j'avais en tête comme logo pour ma page Instagram. Fait que c'est pour ça que Tintin en Amérique a eu une influence sur Le Bandit Nature. Un autre livre que j'ai vraiment apprécié, puis c'est un auteur québécois, hein, Vincent Sulfite, Vincent Laniel, super naturel. Puis Vincent raconte des histoires avec les vignerons qu'il est allé visiter. On est capable de se projeter avec eux autres puis en train de boire un petit verre en Allemagne. Donc c'est vraiment bien, c'est bien écrit puis on en apprend vraiment beaucoup. Bravo, très bon livre. J'ai aussi apporté mon diplôme d'études. C'est super représentatif pour moi. M'être inscrit à un cours sur le vin, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, que je me suis offert parce que ça m'a tellement ouvert les yeux sur un monde infini où on peut en apprendre à chaque jour. Donc c'est vraiment quelque chose de très représentatif et dont je suis très fier. Le vin que j'ai apporté aujourd'hui, c'est Morgon 2020 du domaine Lapierre. Moi, c'est vraiment aussi un des premiers vins qui m'a fait tomber en amour avec les vins nature. Je sais que le vin nature, des fois, ça peut faire peur à certaines personnes. On pense que ça sent l'étable, hein? Mais non, ça, c'est bon, c'est fruité, c'est droit, c'est vraiment parfait. Ça se trouve en SAQ. Je le recommande fortement. Moi, c'est mon coup de cœur, assurément. J'adore faire la visite des vignobles au Québec, mais s'il y a un endroit que je préfère, parce que c'est vraiment à proximité de la ville, c'est environ 45 minutes de Montréal, le vignoble du domaine Saint-Jacques. Les vins qu'ils font sont incroyables, puis les gens qui y travaillent aussi, Yvan, qui est le vigneron propriétaire de l'endroit, c'est grâce à lui si j'ai eu la chance d'en apprendre autant sur ce milieu-là. C'est cool, il y a des dégustations à l'été long, allez-y, c'est super le fun. Les adresses pour aller boire des bons verres à Montréal, la buvette chez Simone, le bar à flot, le Majestic. Moi, c'est mes 3 places là, incontournables. J'adore ça. Il y a une ambiance super conviviale. Pour souper, la pizzeria Gemma dans la Petite Italie, c'est la meilleure pizza à Montréal. Ça, il n'y a personne qui peut m'obstiner là-dessus. C'est la meilleure pizza à Montréal. J'ai mangé toutes les pizzas qu'il y a à Montréal, puis je reviens toujours à la pizzeria Gemma. La carte des vins est incroyable. C'est beau, c'est bon, c'est pas cher. La musique, c'est du hip-hop. C'est vraiment le fun. Je le recommande fortement. J'ai toujours aimé voyager, j'ai besoin de voyager. Mon voyage le plus marquant a été en Grèce. Évidemment, passer 2 mois là-bas, ça a changé ma vie. Puis ma prochaine destination que j'aimerais faire le tour de l'Italie, du nord au sud, aller faire le tour des vignobles, manger de la pizza, manger des pastas. Donc l'Italie, là, c'est vraiment là, au top de ma liste. Ce que je me souhaite, c'est vraiment de voyager
Puis par rapport au vin, ça rejoindrait deux passions. Donc de faire le tour du monde puis aller voir les différents producteurs pour en apprendre plus, je pense que c'est vraiment ce que je me souhaite là, pour les prochaines années. Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on ne sort pas beaucoup de la maison. Là, puis moi, ça va être important pour moi là, d'aller explorer des terroirs et des territoires inconnus.